Parce que l'Indie Game Lyon, c'est un événement qui s'est passé samedi. L'Indie Game Lyon, en gros, pour vous donner un peu de contexte, c'est un événement, donc c'est un événement qui est littéralement qui est organisé par des bénévoles. Genre le salon, il est full gratuit. Il est full gratuit, mais c'est vous qui donnez ce que vous voulez quoi pour soutenir les personnes. C'est que des bénévoles qui organisent ça, et c'est un salon qui est dédié aux jeux vidéo indépendants. Donc c'est trop cool, parce que ça permet à plein de personnes différentes d'exposer leurs jeux. Ce qui est hyper drôle, c'est genre le Game Camp en mieux. C'est ça, en moins cher, en moins loin, avec des personnes toutes hyper accessibles. En vrai, j'en sais rien, j'ai pas encore fait le Game Camp, moi, mais ce qui est hyper drôle, en fait, c'est que toutes les personnes se connaissaient. Genre vraiment, Colizen peut vous le dire parce qu'il était là. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que Lyon, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, un noyau de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo qui se voient, en fait, tous les mois et qui y vont vraiment. Parce qu'il y a plein d'événements qui sont organisés sur Montpellier, sur Bordeaux et autres, par des associations. Mais là, vraiment, toutes les personnes se connaissaient. Et dès que je rencontrais quelqu'un, encore une fois d'ailleurs, Colizen, merci infiniment parce que tu m'as mis... Genre, il y a plein de personnes qui t'ont parlé et où t'es venu me chercher pour dire va leur parler. Donc, merci parce que grâce à toi, ils ont pu me parler. Et grâce à toi, moi, j'ai pu les rencontrer IRL. Ça me fait trop plaisir. Et ouais, toutes les personnes se connaissaient. Genre, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait en fait, je vais dire bonjour à 50% de la salle. Et ça me tuait de rire, quoi. J'ai rien vu des deux, comme ça c'est plus simple. Ok, nickel, Electia, c'est clair et net. Je suis détraquée aussi, donc on devrait se comprendre. Il faut qu'on aligne nos détraquages. On n'est pas branchés sur le même truc là. Ça va le faire. Promis, je fais un effort. Pas mal de concepts. Je parle de l'Indie Game Lyon. Vous allez trop vous faire chier maintenant. OMG, pourquoi j'ai payé 150 balles pour le Game Camp? Mais exactement, quand on paye, il suffisait d'aller à Lyon. Trop famous. Non, mais Longfall. Non, attends, je l'ai peut-être mal formulé. C'est Colizen surtout qui m'a mis en lien avec tout le monde. Mais en vrai, ça m'a fait trop plaisir parce qu'il y a plein de personnes qui sont venues papoter et tout. Et je crois que... Enfin, je sais pas comment dire. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment en mode dans un petit nuage, en mode... Ça me fait trop bizarre d'avoir rencontré des gens avec qui j'ai parlé sur Instagram et sur Discord. Rencontrer les personnes IRL et mettre un visage quoi sur ces personnes. Je sais pas, ça m'a fait trop plaisir, quoi. Trop gratifiant de faire plein de belles rencontres comme ça, mais vraiment il y avait que des personnes trop intéressantes, trop fascinantes, des gens qui sont hyper passionnés surtout. Enfin même il y a typiquement à la fin de ma table ronde, il y a une personne qui est venue me voir que j'avais aidé pour son mémoire et c'est pas son mémoire, c'était son projet de fin d'année et qui est venue me voir en me disant let's go, regarde, je voulais venir te voir et tout, et qui me remonte comment son projet a avancé. Et je sais pas, ça fait... Je sais pas comment vous dire, ça hype de fou, en fait, de voir des gens qui sont à fond dans ce qu'ils font, quoi. Alors qu'ils sont pas payés pour, ils savent pas où ça va mener, mais juste, je sais pas, il y a une bonne vibe qui est vraiment trop agréable. Ah, Colizen, il est trop famous, ouais. Colizen, il connaît tout le monde aussi. Mais vous voyez, mercredi dernier, on a fait venir Cédric et Flo, qui nous ont présenté leur jeu Fire... Attendez, c'était Fire Hero. Et Colizen les connaissait. Le poulet... Colizen le connaissait aussi. Donc en fait, vraiment, à Lyon, il y a tout le monde qui se connaît, quoi. C'est ouf. Clairement, la discussion de passionnés, c'est toujours incroyable. Moi, ça m'a... Je sais pas, ça m'a reboosté. Genre, ça m'a reboosté. Et en même temps, je vous avoue que, par exemple, aujourd'hui, je voulais me mettre à fond sur un truc et j'étais en même temps épuisée parce que le samedi m'a pris beaucoup de batterie sociale. Mais ça m'a reboosté. Genre, je le sens, tu vois, je suis vraiment en mode... trop besoin d'être entourée de gens comme ça, en fait, quoi. J'aimerais trouver un... Si un jour, je dois retourner... en entreprise ou autre, j'aimerais retrouver un cadre comme ça, avec des gens qui sont ultra passionnés. Et ouais, c'était trop cool, quoi. Donc pour vous raconter un petit peu comment ça se passe, l'Indie Game Lyon, ça se passait sur la soirée du vendredi soir, où il y avait des post-mortem. Donc c'était vraiment en mode... Je crois qu'il y avait le post-mortem de Linkito. Attendez, je vous montre. Ce jeu-là. Donc moi, j'ai pas pu y aller parce qu'en gros, je suis arrivée le vendredi soir un peu vers 22h à Lyon. Moi, je logeais dans ma famille, donc qui est pas exactement dans le centre de Lyon, donc j'ai pas pu aller au post-mortem. Mais du coup, je suis allée donc... Enfin, l'événement se passait le vendredi soir, il y a eu pas mal de post-mortem de jeux, dont Linkito. Post-mortem, c'est... Alors, moi, je l'entendais pas exactement comme ça, j'ai vu un post-mortem d'un autre jeu, je vous le montre aussi, hein. Autre jeu dont il faut vraiment qu'on parle. Peut-être que vous le connaissez.
J'ai vu un post-mortem de ce jeu-là aussi. Bref, donc post-mortem, moi, normalement, ça veut dire pour moi, genre, on se réunit entre devs et on se raconte qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui a pas marché sur la production. On se dit, ok, on a fonctionné de telle et telle manière, c'était pas fou, peut-être qu'il faut qu'on change, ça par contre ça a marché, donc on le garde, etc. Mais là, les post-mortem, j'ai l'impression que c'était plus, je vous raconte comment le projet a démarré et comment le projet, en fait, s'est terminé. Donc c'est vraiment étape par étape. Le développeur vous raconte comment il a bossé dessus. Typiquement Threshold, c'était trop intéressant parce que donc il s'appelait Julien Éveillé. Il a littéralement raconté comment lui est venue l'idée de Threshold, comment il a démarré le projet, à partir de quel moment il y a un éditeur qui est venu le voir, combien de wishlists il a fait au fur et à mesure, comment il a fait pour faire la communication de son jeu. Enfin, c'était vraiment passionnant, quoi. Genre, toute personne qui crée son jeu ou qui veut le commercialiser devrait voir sa conférence parce que c'était ouf. D'ailleurs, normalement, les conférences, alors elles n'étaient pas en live, mais elles ont été filmées et elles devraient être republiées sur la chaîne YouTube de Indie Game Lyon. Je sais pas quand, parce que c'est des bénévoles, mais elle va être republiée. Carrément, j'aimerais trop voir ça. Bah, Satanimax, j'avoue, ça t'intéresserait de fou. Ça t'intéresserait vraiment de fou parce qu'il a donné mais tous les détails de étape par étape et tu vois vraiment ce qui a fonctionné et ce qui... Enfin, en termes de communication, il s'en est vraiment trop bien sorti. Et même en termes de projet, tu vois, je vous raconterai après, je vous fais le fil de la journée, mais la manière dont il a créé son jeu, c'est trop intéressant. Et c'est pour ça aussi que vraiment, pour moi, faut pas critiquer ce que des gens démarrent et se dire potentiellement c'est nul. Parce que vraiment, si vous voyez ce que lui, il a démarré avant que ça devienne le projet que c'est aujourd'hui et que ça marche, c'était pété ce qu'il a fait. Et même lui, il le dit. Il dit c'était nul, c'était juste une idée que j'ai testée dans le moteur, mais après, il n'y avait pas de jeu. Il y avait vraiment pas de jeu. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait un peu penser au proto... au proto de jeu pété que j'ai fait où il n'y a pas de jeu. Alors, je parle pas de celui que j'ai fait pour la Game Jam, j'en ai fait un autre. Il y a un jeu, mais c'est pas fou, quoi. Et en fait, littéralement, lui, il a démarré de cette manière. Je vais vous en parler, mais trop intéressant, quoi. Donc, pour revenir là-dessus, ouais, c'était cool qu'il remonte vraiment au début du projet. Bah franchement, Lord Pippin, ouais, Lord Pipin. Je vais t'appeler Lord Pipin, peut-être, hein. C'était trop intéressant. Et j'étais plus contente même que le post-mortem soit fait comme ça, en mode je vous raconte le début du projet jusqu'à maintenant, plutôt que post-mortem comme je l'entendais, quoi. Ouais, Corbett a trop raison, hein. Balatro, ça a commencé avec nom de projet tuto card game, c'était tout pété, je crois qu'à la base, il voulait juste le faire pour sa famille, et en fait, et ses proches. Et en fait, quand il a vu que tout le monde s'éclatait de foutu, il l'a poussé. Est-ce qu'il y a des enregistrements des conférences qu'on pourrait trouver sur YouTube ou autre? Bah du coup, Longfall, c'est ce que je disais, normalement, ça a été filmé. Enfin, nous, on avait une caméra qui nous filmait et tout, et on nous a dit sur le Discord qu'il y aurait un replay de ces vidéos sur... Attends, je vais regarder parce qu'ils ont dit sur leur chaîne YouTube. Mais moi, je savais même pas qu'ils avaient une chaîne YouTube. Ah bah si, c'est ça. Moi, je vais m'abonner. Je suis pas abonné. Hop. Ouais, c'est bien ça. Je vous pose ça là. Ça sera ici, normalement, qu'il y aura une rediff. J'ai viré le org qui perturbait tout le monde. Mais c'était pourquoi, Druid, du coup? Je t'ai demandé, mais je sais pas si t'avais répondu, j'ai peut-être pas vu. Corpi, salut, donc du coucou. Coucou Corpi. Pour moi, la définition du post-mortem, c'est la tienne. Ce qu'ils ont fait ressemble plus à un retour d'expérience. Je suis d'accord. Pour moi, vraiment, quand tu dis post-mortem en entreprise, c'est vraiment en mode... post-fin de projet, on se raconte ce qu'on change ou pas, quoi. Mais écoute, moi, j'étais du coup grave contente que ce soit pas un vrai post-mortem. C'était pas plus mal. Ah, trop bien, j'avais pas suivi quand tu l'as dit, merci beaucoup, ça a l'air trop intéressant. Bah, vraiment, je vais essayer de vous la résumer un peu, parce que je sais pas quand est-ce que ça va être pitché, mais c'était... Je dois avoir des photos. Attendez. Non, mais ça sert à rien, j'ai juste des photos de la conf avec 2 slides, quoi, donc c'est pas fou. Mais je vais vous le raconter un petit peu avant qu'on démarre, qu'on se remette sur Expédition 33, parce que c'était vraiment hyper intéressant. Orange! Ah, dac. D'ailleurs, je suis étonnée, toi, Druid, tu gardes tout le temps la même couleur, et Longfall aussi, alors qu'il y en a d'autres, j'ai vu qui changeaient de couleur dans mon chat. Des fois, donc je savais pas si c'était moi ou si c'était vous. Genre, Satanimax, c'était bleu, normalement. Donc voilà, donc je me suis un peu perdue, mais l'Indie Game Lyon, ça a démarré vendredi soir, avec des post-mortem, dont Linkito. Threshold, c'était le lendemain. Et attendez, si je vais sur la progra, comme ça... Ah, mais ça a démarré même jeudi?
Ah oui, mais jeudi, c'était plus une soirée fun. C'était pas des événements... ouverts à tout le monde. Je sais pas, en fait. Nous, ils nous ont surtout parlé de vendredi et samedi. Donc voilà, vendredi, il y avait le post-mortem de Linkito, post-mortem de Cloudy Valley, post-mortem de Time Rift. En vrai, je suis un peu deck de les avoir loupés parce que vu comme j'ai vu le post-mortem de Threshold, j'aurais trop kiffé voir les autres. Et où est la progra de samedi? Il n'y a pas la progra de samedi? Ah si, là. Progra de samedi, voilà, c'était samedi 10 mai. Alors, les portes s'ouvraient à 14h pour tout le public. Il n'y a rien qui démarrait trop à partir de 14h parce qu'en fait, ils ouvraient littéralement aussi pour les personnes qui devaient installer leur stand. Donc du coup, en fait, à 14h, les gens installaient un peu leur stand et tout. Et moi, je suis allée voir la conférence Travailler dans le jeu vidéo, changer l'industrie de l'intérieur. Le post-mortem de Threshold. Je suis allée tester des jeux de 14 à 15h. Et après, par contre, de 17h30, donc ça a fini plus tard, ça a fini à 18h jusqu'à 19h, j'étais avec Gwendoline. Bon, attendez, je vais vous montrer les personnes avec qui j'étais. On a été présentés là. J'étais avec donc Gwendoline, j'étais avec Kevin, Geoffrey et Balik, donc qui est passé tout à l'heure sur le chat, pour faire justement la table ronde. Nous, on parlait en fait d'accessibilité de jeux vidéo. Bon, l'accessibilité, ça intéresse pas forcément tout le monde. Et en plus, c'était à 19h15, donc c'était un peu le moment où tout le monde avait mangé. Mais c'était trop cool parce que moi, j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de questions et tout sur le sujet. Au final, les gens qui venaient aux tables rondes étaient trop intéressés et intéressantes. Même dans les questions, c'était vraiment en mode qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider en tant que consommatrice, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui se passe réellement dans les studios. Enfin, que des gens hyper intéressés en fait. Donc, je sais pas, bon, je crois que ça m'avait angoissée en mode c'est comme si c'était des élèves, alors que pas du tout, c'est des gens qui viennent dans un salon, donc qui sont intéressés, donc c'était trop cool. C'est quand on refresh le changement de couleur. Electia, je crois que t'as changé aussi, je suis pas sûre. Je me demande si t'étais pas... Je sais plus. Je sais pas si c'est quand c'est du refresh. C'est ma couleur historique, je la garde. Bah toi, Longfall, j'étais vraiment identifiée avec cette couleur. Ça se paramètre la couleur de pseudo, je crois. Ok, c'est normal, je suis un fanatique du orange, j'essaie de me soigner, j'y travaille. Donc voilà, donc nous en gros on a fait cette table ronde là, donc on parlait vraiment de l'accessibilité, de qu'est-ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui peut bloquer, est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas, donc un peu tout ça, et franchement c'était grave intéressant. Je savais pas trop comment ça allait se passer la table ronde, mais en vrai ça va tellement vite, parce que du coup on est 4 personnes à parler, il y a Balik donc qui présente et qui pose les questions, mais en réalité on est 4 à prendre la parole, ça va super vite quoi. Et donc c'était trop intéressant. Et il y avait plein d'invités qui étaient passionnants. Hein. Attendez, je voulais vous montrer les autres tables rondes. Voilà, il y avait notamment Bénédicte Coudière, moi que je connaissais parce que j'avais fait un article pour Point and Think. Et c'était elle qui m'avait aidé justement à préparer cet article-là. Julie Le Baron, qui est justement chez Canard PC. Sa tête me dit de fou quelque chose, mais je sais pas où je l'ai vue. Et vu qu'elle est chez Canard PC, je me dis que je l'ai peut-être vue dans une des vidéos. Vous la connaissez ou pas? Genre, elle est connue, non? Sa tête me dit de fou quelque chose. Ah, j'ai l'impression que ma couleur change souvent. Peut-être que Twitch détecte mon humeur et la retranscrit. Saint-Animax, toi, je t'ai vu bleu majoritairement. Ouais, on peut la modifier soi-même. Du coup, j'ai pris rose pour rendre encore plus confusant. Mais je crois qu'Electra, j'avais l'habitude de te voir en rose normalement. Si, je te vois rose, moi. Hein. Je crois que c'est moi le rose aussi. Mais moi, je te vois bien rose, t'inquiète. Tu connais pas? Ok. Ok. Mais je sais pas où je l'ai vue alors, parce qu'elle me dit de fou quelque chose. Oula, pas rassurant, ça me dit se connecte au chat. C'est trop pas rassurant quand ça fait ça. Bref, voilà. Donc ça, c'était... Attendez, je vous ai présenté qu'une seule table ronde parce qu'il y en avait d'autres aussi. Oui, j'ai vu cette table ronde. Donc, pour vous faire le contexte, le midi, on est allé manger avec plein de personnes qui étaient là, de la communauté aussi, qui étaient là, quoi. C'était trop cool de tous se rencontrer, de manger à cet endroit qui était grave bon. Les crêpes, du coup, je sais pas si je vous ai dit, au final, il y avait Anna qui m'avait demandé, je crois que j'ai jamais répondu. Moi, j'avais pris crêpes aux chèvres et à d'autres fromages, c'était grave bon, mais il y en a d'autres qui donnaient plus envie. Et le pire, c'était les crêpes dessert, là. Waouh! Des grosses crêpes de fou, avec caramel beurre salé et tout. Enfin bref, c'était trop bon. Ah bah voilà, Anna, ça me donne tellement faim. Franchement, elles étaient trop bonnes. Donc ça, c'était de midi à 14h. À 14h, ensuite, on est allé dans la salle. Moi, j'ai testé des jeux. J'en ai testé un, je sais plus lequel c'était exactement.
Et j'avais peur de vexer la personne. Parce qu'en fait, de base, je devais tester un jeu de Marie-Lee, qui était une personne qui est venue le midi. Sauf qu'en fait, elle était en train d'installer son jeu VR quand je suis arrivée. Donc du coup, j'ai testé un autre jeu. Et après, j'ai été prise dans un énorme vortex de tests de jeux, de conférences et de rencontres de personnes. Et j'ai jamais pu retester son jeu, donc je suis dégoûtée. Ah oui, et celui que j'ai testé, c'est celui-là. C'est Dolos, qui ressemble un petit peu à, je sais pas si vous l'avez fait, c'est The Operator. C'était un peu comme The Operator, sauf que The Operator, je trouve que c'est très, vous voyez, séquencé. T'as le temps d'arriver dedans, t'as le temps de démarrer petit à petit. Et là, le truc, c'est que Dolos, pour la démo, ils ont pas refait un jeu. Il y a beaucoup de jeux qui refont un bout du jeu, genre qui le restructurent pour en faire des démos qui donnent envie aux gens. Et derrière, ensuite, ils sortent leur vrai jeu. Donc en gros, il y a 2 jeux, vous voyez le truc. Dolos, ils ont pas pu faire ça. Donc ils ont décidé de faire une démo où il y avait beaucoup d'infos dedans. Alors que je pense que le jeu, il est cool. Hein. Mais encore une fois, c'était la démo, ils savent les problématiques de cette démo. Et donc voilà. Ça, c'était pour la présentation un petit peu de l'événement. Et donc, pour vous parler de Threshold, parce que donc il y a eu une conférence, attendez quand même, je vous parle un peu de celle-ci. Il y a eu une table ronde, pardon, à laquelle j'ai assisté. C'était pas elle, c'était celle-ci, qui était donc comment changer l'industrie de l'intérieur. Et c'était hyper intéressant de voir des personnes parler et expliquer que ouais, en fait, il y a des problèmes un peu de partout dans les studios de jeux vidéo, ok. Mais ce qui était hyper intéressant, c'était en fait, ils expliquaient qu'il y a des écoles de jeux vidéo qui apprennent aux étudiants déjà à cruncher. Genre vraiment, et c'est ce qu'on m'avait dit sur Instagram aussi, il y a une personne qui m'avait dit ça me met mal parce que mon école en fait me dit il faut que tu crunches, il faut que tu te comportes, que tu fasses ça et ça de telle manière parce que ça va se passer comme ça dans l'industrie du jeu vidéo, donc crunch. Ouais, on leur apprend à crunch. Et genre c'est une dinguerie. Et genre t'es en mode comment l'industrie du jeu vidéo peut changer si en fait déjà en école on t'apprend que c'est normal, c'est juste pas normal. Ouais, c'est n'importe quoi. Et donc vraiment c'est ce qu'il disait, il y a des écoles qui poussent à ça, qui vous disent que c'est le milieu du jeu vidéo, que c'est la dure réalité du jeu vidéo, qui vous mettent un petit peu dans des situations pas cool parce que on vous dit ça se passera comme ça et c'est tout. Et moi je trouve que tout ce que ça fait, c'est créer des espèces de bons petits soldats quoi. Qui, pour que quand ils rentrent dans l'industrie, ils questionnent rien. Et en vrai, c'était un truc qui m'avait un peu... je pense que c'est pour ça qu'à des moments, chez Asobo, moi, je pétais un plomb. C'est parce que moi, je viens d'une industrie du web et donc d'école de commerce aussi. Donc, même si l'école de commerce, il y a ses inconvénients, il y a aussi des avantages. Tu découvres d'autres personnes, on te met dans des situations un peu spéciales, genre faire des présentations, être avec des entreprises très tôt, aller faire des interviews, des trucs comme ça, enfin très très vite. Et donc du coup, tu touches à plein de choses, ce qui fait que moi, j'ai vu plein de milieux complètement différents, plein de manières de fonctionner, plein de choses que j'acceptais pas. Et quand je suis rentrée dans le jeu vidéo, forcément, du coup, je le questionnais, parce que ça marche pas pareil que le web, alors que toutes les personnes juniors qui sont rentrées chez Asobo, directement, après leurs études, ne questionnaient rien. Parce que, du coup, si les écoles leur ont appris à ça a toujours été comme ça, s'ils ont fait que entendre des pros qui disaient le jeu vidéo, ça a toujours été comme ça, tu questionnes pas, quoi. Il y a des piscines des débuts d'études qui donnent déjà cette idée du crunch. Non mais c'est trop chaud. Industrie problématique, du coup formation problématique, c'est du génie. Non mais ça c'est vraiment... Et c'est comme ça qu'après tu te tapes des gens qui disent ça a toujours été comme ça donc ça reste comme ça. Moi vraiment les gars, les gens qui me sortent cette phrase en mode on a toujours fait comme ça donc t'es en mode non tu as un problème, genre résoudre ou terminer une conversation par ça a toujours été comme ça et c'est tout, c'est trop problématique les gens qui pensent comme ça. Parce que, ok, on peut se dire ça a toujours été comme ça parce que t'expliques et tu dis voilà, on arrive souvent sur cette réflexion, ça marche pas parce que nani nanana, et du coup on en revient toujours à cette conclusion. Ok, tant que c'est expliqué, c'est ok. Mais quelqu'un qui va vous dire ça a toujours été comme ça et franchement flemme de te réexpliquer, tu révolutionneras rien et je t'explique rien, abusé. Tout cramé, ouais. Bonsoir, je suis triste d'apprendre que même dans les écoles, le crunch est déjà établi. Scrooge McBrick, après, tu vois, c'est ce qu'il disait à la table ronde, en mode, il y a des écoles qui font ça. C'est peut-être pas toutes, mais ouais, il y en a pas mal apparemment de ce qu'il racontait qui mettent les étudiants dans des situations de tu sors ton jeu en une semaine, tu travailles du lundi jusqu'au dimanche, même la nuit pour sortir ton projet, parce que ça va se passer comme ça dans le jeu vidéo, donc habitue-toi quoi. Toutes les écoles, même si elles le présentent pas comme ça, t'apprennent et te poussent à cruncher. Non mais c'est chaud Arctarus. Attends mais Arctarus, toi t'as fait quelle école déjà? Est-ce que toi t'as eu ça ou pas? Après, sans même vendre ça, je pense en début de carrière, on a déjà tendance à se jeter sur le burn-out par notre bonne volonté. Ouais, ok. Alors si on te dit, faut apprendre à crunch, ça va pas.
Bah, en vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, Cookie, parce que ça, c'est un autre truc, c'est que je dis, moi, je questionnais et tout chez Asobo, mais c'est vrai que, bah, Arctarius pourra vous le dire, j'ai quand même eu vachement tendance à, parce que j'étais rentrée dans le jeu vidéo, travailler bien plus, je pense, que ce que je devais, mais parce que j'avais trop envie de faire bien, et c'est vrai qu'à côté de ça, effectivement, bah, tous les autres jeunes qui questionnaient moins, c'était parce qu'il y avait un mix, eux deux. C'est que moi, je savais que c'était pas normal, mais j'étais en mode, je suis dans le jeu vidéo, j'ai trop envie de faire bien et je me donne à fond. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu vois bien que c'est pas normal et que ça change pas et qu'en fait, c'est tout le temps la même merde et ça devient chiant. Et t'avais des jeunes qui étaient en mode, pareil que moi, en mode, on veut faire bien parce que c'est notre premier jeu et on kiffe. Mais qui, même quand ça allait giga mal, à des moments, étaient en mode, on questionne pas parce que ça a toujours été comme ça. Et c'est là que tu vois qu'on n'a pas la même formation, enfin, qu'on n'a pas vécu les mêmes trucs. On a, en fait, voir ailleurs, voir comment ça se passe ailleurs, même dans une autre industrie. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui publiait ça sur LinkedIn aussi. Je vous jure que si un jour vous trouvez pas dans le jeu vidéo et que vous êtes obligé de passer par le web, c'est pas grave, faites-vous une expérience de 6 mois et vous voyez à quoi ça ressemble. Mais en vrai, c'est hyper bénéfique de découvrir dans d'autres industries comment ça se passe. Hein. Et puis ça doit en décourager plus d'un et gâcher du potentiel chez beaucoup de personnes. Si pendant leurs études on leur dit qu'il faut crunch, que leur première expérience, ils voient que tout le monde crunch, ils se disent que c'est la base. Bah ouais, en fait, hein, tu vois, tu reproduis. Les gens, ils se disent, j'ai été bully, les autres aussi devraient l'être. Mais c'est un peu ça, et les cookies. Je trouve que des fois, dans le jeu vidéo, il y a un peu ce truc-là. Hein. De moi, je sais plus qui m'en parlait, je crois que c'était ce week-end, quelqu'un qui me disait, c'est vrai qu'il y a un côté un peu dégueu dans le jeu vidéo de... Parce que moi, j'ai souffert à mon époque et que ça s'est passé comme ça, je vois pas pourquoi les autres l'éviteraient, tu vois. Formation psy plus RH pour moi. Même délire. T'as fait une formation psy et RH, toi, Xatomix? C'était comme ça aussi, genre crunch. Le passage de la psy à l'environnement grosse boîte, c'est la fracture mentale. Ok. T'es passé, genre psy en mode d'un cabinet à grosse boîte. Attends, Xatomix, vas-y, je veux bien plus de contexte, je suis pas sûre de tout capter. On dirait les parents qui disent je suis l'adulte donc j'ai raison. Ah mais vraiment ça, horror shake. Hein. Moi je déteste ça. Ma mère, elle me l'a redit ce week-end parce qu'on avait une discussion à un moment et j'étais pas d'accord avec elle. Elle m'a fait, de toute façon, c'est la politique de la psychologie inversée avec toi. Elle me fait, je sais que si je force, tu voudras pas. Donc j'arrête. Mais il y a toujours eu des agressions en sortie de grotte préhistorique, c'est normal. Ouais, non mais vraiment, avec ce discours, tu peux remonter giga loin. Genre, tu peux remonter trop loin. Mais pareil, ce week-end, j'ai eu une discussion avec des gens qui disaient qu'il y avait des femmes qui expliquaient que sur Valorant et tout, elles en avaient marre, tu vois, genre de jouer. Bah, je crois que c'est Colisan qui me dit ça, mais je suis pas sûre. Qu'elles en avaient marre de jouer et de se faire agresser, et qu'il y avait des gens qui leur disaient ouais, bah, faut s'y faire, ça a toujours été comme ça, ignore les gens. Bah non, en fait, c'est chiant parce que du coup, c'est des femmes qui osent pas jouer, qui osent pas se mettre en vocal, juste parce qu'on leur dit que ça a toujours été comme ça. Enfin, non. Après, il y a une diff entre le crunch dans les études et que tu sois passionné dans ton projet pour faire plus de temps dessus. L'important, c'est le scope, c'est sans doute le truc le plus important à apprendre en études. Ouais, vraiment, Alexia. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez parce que le crunch, c'est parce que ça a été mal scopé, tu vois. Typiquement. Genre, en game jam, je pense que la chose la plus importante, c'est même pas tant le jeu que vous avez réussi à fournir à la fin, c'est en premier lieu votre capacité à scoper pour éviter de cruncher. Parce que c'est vrai qu'on dit que les game jams, c'est la culture du crunch, mais en soi, c'est parce que personne ne nous dit l'objectif à la fin, c'est pas d'avoir un jeu de dingo, hein. L'objectif à la fin, c'est quand même, enfin, je pense qu'à la base, quand on te dit il faut faire un jeu en 48 heures, c'est que tu sois capable de faire un jeu en 48 heures sans t'épuiser à balle. Je pense. Mais aujourd'hui, ça s'est vachement transformé en tu dois juste faire un jeu en 48 heures et tu dois finir dans les premiers. Moi, j'ai eu ça plus ou moins, mais j'ai pas fait d'école. Par contre, je connais plein de gens qui ont fait plein d'écoles et c'est partout plus ou moins pareil. Putain, c'est chaud. C'est chaud, Arctarius, en vrai, c'est... Ouais. Et Poids de Fux. Attends, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Purée, je suis en retard sur le chat. Je sais que mes profs ne poussaient pas au crunch, au contraire, ils nous disaient de réduire le scope et que si on décide nous-mêmes de faire plus de temps, faut pas que ce soit sur du corps. Ok. Je sais que moi, la première, j'ai peur de retourner dans certains types de boîtes, de peur qu'ils soient pro-présentéisme. Oh, cookie, ça c'est un truc que je déteste, moi, le présentéisme. Mais on a trop ça en France, je trouve. Hein. Le fait de... Les gens, tu sais, qui sont en mode... Putain, mais moi, on m'avait fait ça aussi, genre, on m'avait dit ça chez Asobo, je fais, mais c'est hallucinant, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à 8h du mat, s'ils partent à 16h30, 17h, et qu'ils ont fait leur taf, voilà, puis c'est surtout, ils sont arrivés tôt. Genre, tous ceux qui arrivaient tôt, au final, limite, c'était en mode... oh, on les voit pas le soir, quoi. Ah, les salles sont vides. Ah ouais, mais il arrivait tôt. Et donc, au final, ceux que tu te disais peut-être ils bossent mieux, c'est parce qu'ils partaient à 19h. C'est débile. Le crunch insidieux est toujours auto-imposé. C'est jamais un manager qui va te dire directement « pars pas avant 18h30, c'est toi qui le fais par envie de faire bien ». Ouais, tiens, et ça d'ailleurs, ça me fait rager aussi. Vous savez que... Allez, je le lâche.
J'ai entendu dire après que je suis partie du studio qu'il y a quelqu'un qui avait vu que je faisais pas mal d'heures supplémentaires et qui en avait parlé à une RH en disant ouais, Maureen, elle fait pas mal d'heures supplémentaires et tout. Faudrait faire gaffe à ce qu'elle se crame pas. Et là-dessus, la RH, au pire, elle s'en fout, tu vois. Elle me connaît pas par cœur, elle connaît pas toute ma vie. Elle peut juste ne rien dire en mode ah ok, voilà. Et non, apparemment, elle a lâché au bar. Bah, on lui a pas demandé. Ouais, mais ça vous arrange bien, ça se trouve pas. Genre de dire, on lui a pas demandé. Et à côté de ça, t'entends après des bruits de couloir de quand les gens ils partent à 18h pile en mode les locaux sont vides. Vraiment, ça c'est un truc, moi, ça me fait péter un câble. Genre, si tu fais des heures supplémentaires parce que tu veux faire bien et que tu dis que t'es fatigué, on te dit qu'on t'a pas demandé. Mais en même temps, si tu fais pas des heures supplémentaires spontanément, on va dire que t'es un branleur. Genre vraiment, à l'aide. Études psychosociales et du travail, puis master RH. Ok. Moi, j'ai eu le problème inverse quand j'ai quitté le jeu vidéo et que je suis passée dans un autre... Ah non, attends. Ah, vous avez la même couleur, je pensais que c'était la même personne qui parlait, mais non. Vous bossez dans le recrutement en grosse boîte. Oh putain, ouais, j'avoue, ça a dû te faire un gros choc que Zatomix. Je pense que c'est pas que dans le JV que les vieux veulent que les jeunes soient en galère. Non, c'est pas que dans le JV, mais je trouve que je l'ai plus vu dans le jeu vidéo. Après, parce qu'on était plus, peut-être. Parce que chez Groupe Seb aussi, il y avait un mec... Après, c'était pas un vieux, hein. C'est juste un gars, c'était un bâtard. Et je me rappelle, je lui avais vraiment sorti... Parce que j'étais jeune, moi, j'étais en alternance. Et du coup, j'étais allée le voir. Et je lui ai dit... Parce que j'étais chef de projet sur le truc. Donc, chef de projet, tu étais en lien avec plein de gens. Je vais expliquer comment il fallait que quelque chose se passe pour pas que le reste des équipes soit dans la merde. Et forcément, quand vous êtes chef de projet, bah, c'est un peu pour le chieur qui vient organiser tout comment ça doit se passer, alors que c'est la merde, quoi. Et j'étais allée le voir, je crois que lui, il était chef de projet, mais côté tech, alors que moi, j'étais chef de projet, mais côté marketing. Et j'étais allée le voir en lui expliquant comment il fallait que ça se passe. Et le mec, en gros, il m'ignorait. Il tapait sur son clavier en mode grosse ignorance. Et je l'avais regardé, genre, je l'ai vraiment regardé en mode... Je crois que je lui ai dit littéralement... Je fais, j'en peux plus de travailler avec des gens comme toi, franchement, c'est insupportable. Et je me suis barrée et je suis allée pleurer dans les toilettes. Et vous savez quoi? Truc dégueulasse, le mec, après, il a fait un mail. Donc, il a répondu à mon mail, parce que de base, j'étais montée pour aller le voir et lui parler de mon mail. Il a répondu à mon mail et il a fait passer le truc comme pour son idée. Le truc pour lequel je me suis battue avec lui et où il m'a ignoré, il a répondu au mail en faisant genre c'était son idée. Quel bâtard. Genre vraiment, je peux plus les gens comme ça, moi. Oh là là, je suis tellement en retard sur le chat. À vomir. Yo, Matt, comment ça va? Je lis un peu vite le chat, hein, parce que j'avoue, je suis un peu en retard. Attendez, en fait, il y a trop de trucs qui m'intéressent. Et encore, en vrai, sur Valorant, j'ose plus. Et sur CSGO, par contre, où clairement, je laisse dire que j'ai une voix de lutin et croire que j'ai 12 ans. Cookie. Sur CSGO, c'est toxique aussi, mais putain, mais au secours. Je passe d'une formation de base plutôt ok, le psy est quand même pas trop en retard sur ces problématiques. À l'univers RH Corpo, on te dit objectif plus heure boucle, plus en faire toujours plus. Putain, mais RH, moi je suis désolée, c'est vraiment ressources humaines, genre ressources. Je comprends même pas le terme de ce métier qui est censé de base être humain et qui au final est hyper pas humain. Bon après, qu'est-ce qu'être humain, hein? Culture très française, le présentéisme, vraiment. Oh les cons. Fais-moi signe si t'as envie de jouer un jour. Oh, c'est trop mignon, Luke Skywatcher. Moi, ma logique, c'est que je sais à quelle heure je commence, mais je sais pas à quelle heure je finis. C'est-à-dire, Cookie, ça veut dire genre tu peux faire des heures sub de fou comme ça, non? Lui, l'important, c'est surtout que les objectifs soient tenus. On s'en fiche si tu restes la journée pour le faire. Bah, vraiment. Mais vraiment. Mais encore une fois, la culture du présentéisme, quoi, tu vois. Eh bien, en fait, vu que de toute façon, les managers, ils savent plus donner d'objectifs. Enfin, franchement, est-ce que quelqu'un a des vrais bons managers? Ils se font rares, les vrais bons managers, puisqu'en fait, ils sont pas formés à être managers. Mais vu qu'on n'a pas d'objectifs, enfin, moi, je suis désolée, dans le jeu vidéo, c'est vraiment le milieu dans lequel j'ai eu le moins d'objectifs. Bah, comment tu peux savoir si t'as bien fait ton objectif de la journée si t'en as pas des très clairs? Moi, mes objectifs, je me les mettais toute seule, du coup. Mais bon, mon manager, moi, il était cool là-dessus. Il m'a jamais fait trop chier. Mais c'est plus voilà, les bruits de couloir, les petites dingueries que les gens ils peuvent lâcher à droite à gauche et les RH aussi, quoi. Je sais quand même que j'ai jamais vu un chat Twitch aussi deep avec succession de pavés brillants et passionnés. Non, mais vraiment, j'ai trop de compliments sur cette communauté. Vous êtes vraiment trop bien. Beaucoup de pays ailleurs où on dit plutôt au contraire, si tu pars tard, c'est que t'es pas capable de faire ton taf dans les heures. Ouais, c'est les pays nordiques, ça, non? Je sais que moi, RH, je fais tout justement pour dire aux gens de partir. Mais toi, Cookie, t'as l'air vraiment la RH trop bien. Genre, à chaque fois que tu parles ici, je suis vraiment en mode, mais c'est quoi cette RH? Tout le monde veut cette RH, en fait, par pitié. Je crois que t'es la meilleure RH que j'ai rencontrée. Et en plus, je t'ai même pas rencontrée en vrai, je t'ai rencontrée que par écrit. Pitié, sois ma RH, en fait.
El Famoso, t'as pris ton après-midi. Oh là là, mais pétage de câble, vraiment, je vous jure. Mais moi, genre, le monde du travail, il me fait trop péter un câble. Hein. J'ai trop envie de mal parler aux gens. J'ai trop envie de péter des plombs contre eux. J'ai trop envie de me révolter, en fait. En mode, les heures sup, ça doit être exceptionnel, mais la phrase de « on n'a pas demandé de faire des heures sup », c'est la phrase qu'on nous demande de sortir pour se dédouaner si les gens demandent à être payés pour des heures sup. Non mais, tu vois, c'est ça qui est dégueulasse. Parce que pareil, hein, ça c'est un truc, bizarrement, les déplacements, quand je les ai faits, on me disait pas trop que, par exemple, si j'avais pris un train à 5h du matin, bah de 5 à 8h, c'était des heures supplémentaires. Moi, j'étais en mode, je dors dans le train, donc c'est pas des heures sup. Par contre, quand tu fais un déplacement avec les RH, bizarrement, t'as l'info qu'effectivement, c'est des heures sup, tu vois. Donc, ouais. C'est faux, en plus, on t'a pas demandé verbalement, oui, mais la pression sociale, et te l'a demandé d'une autre façon. Mais c'est ça. Si on me l'a demandé... Enfin... Après, mon manager, il sait que je suis là, il sait que je fais des heures supplémentaires, il sait que c'est compliqué, et genre... Enfin, je sais pas, je trouve que le « on t'a pas demandé », c'est vrai, vous me l'avez pas demandé, mais le dire de cette manière, c'est hyper chelou. Parce qu'en fait, moi, ça me fait... En plus, c'était bizarre, c'est que vraiment, moi, ça me faisait plaisir pour moi, genre, de faire ce projet, et donc d'entendre une RH que je connais même pas personnellement qui lâche ça... pourquoi, genre? Faut l'encasser les genoux. Attendez, je rejoins le chat, là, j'étais turbo en retard, du coup, je vois ça. On fera pas venir à 8h du matin, des manakois, et encore quand t'as pas un objectif local à l'année, un peu vague. Non mais, voilà, bah, du coup, c'est ce qu'on disait. Bon, les gars, faut que je rattrape le chat, là, je suis turbo en retard. Une rage qui donne des cookies. Non mais vraiment! Vraiment, s'il vous plaît. Hailey, quoi. Les bons managers, ceux qui proposent de mettre un baby-foot dans la salle de repos que personne n'utilise. Alors que Robert, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui se moquent de ça. Mais alors moi, putain, le baby-foot, c'est la salle de repos, je l'avais quand j'étais en agence web, et c'était banger. De pouvoir aller siester quand t'étais pas bien, ou de pouvoir faire juste 10 minutes, un quart d'heure de baby-foot, plutôt que d'être derrière ton ordinateur ou dans une salle juste à jouer à la Switch. Et encore, jouer à la Switch, c'est parce que genre il y avait une pote qui ramenait sa Switch et on jouait le midi. Mais juste au bout d'un moment, d'être constamment devant l'écran, heureusement, il y en avait dans la team là qui ramenaient, de gens avec qui je traînais, qui ramenaient des jeux de société, parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Moi, je trouve que justement, il manquait de ça. Et dans mon agence web, d'avoir un baby-foot, et je trouve que ça rassemblait des gens avec qui tu parles jamais, tu vas jouer à un baby-foot, tu vas salut, on se rencontre, on joue, let's go. Bien plus sympa, quoi. Je dois y aller, hélas, la bise à tous. Bisous, druide, et merci d'être passé. Par contre, astuce, si vous faites des heures en trop, notez-le, ils seront obligés de vous payer. Ah, je savais pas ça, genre... Je savais même pas que tu pouvais le faire comme ça, en fait, en mode juste le noter et ça passe. Bonjour, wow, première fois que je suis libre en même temps qu'un de tes lives. Perso, le monde du travail, la galère, c'est surtout trouver le travail en question à la sortie d'études. Je sors d'un BUT info, le seul endroit qui m'a accepté, c'est un lycée pour être prof d'info. Alors, bienvenue à toi, Luxouille, et installe-toi confortablement. Non, mais putain, ça c'est chaud, tu vois, et notamment ce que tu dis. La table ronde, justement, là, que j'ai faite, changer l'industrie de l'intérieur, il parlait du fait que les écoles qui avaient comme prof des élèves, c'était le turbo red flag, parce qu'en fait, ça montrait qu'ils avaient trop d'élèves, qu'ils avaient formé plein de personnes, mais qu'en fait, derrière, leurs élèves sont même pas pris dans des studios. Et donc là, c'est chaud. Bon, toi, c'est pas tout à fait pareil, hein, parce que tu dis je sors d'un BUT et le seul endroit qui m'accepte, c'est le lycée pour être prof. Mais tu vois, alors pour ce lycée, c'est un peu trigger warning, parce que ça veut dire qu'ils demandent d'être prof alors que tu viens juste de sortir d'études. Ça veut dire que tu formes alors que t'as même pas testé le métier. Mais c'est trop la merde, genre juste c'est trop la merde. Alors franchement là, enfin ouais. Moi, nous on se plaignait, et encore moi je suis passée entre les mailles du filet, mais du Covid qui a foutu pas mal de gens dans la merde, qui ont mis vraiment longtemps à trouver un taf. Mais alors franchement, je plains les personnes qui arrivent après pour trouver du boulot, c'est trop la merde. C'est cool, mais souvent c'est un pansement sur un environnement bien toxique, et en plus tu seras mal vu si tu y passes du temps. Alors Xatomi, ça c'est vrai. Il y en avait qui passaient pas mal de temps sur le baby-foot, et genre c'était en mode ils jouent trop, ils font trop de bruit, gna gna gna. C'est trop chiant là, les humains qui râlent tout le temps, ils sont jamais contents, faites votre taf, et puis voilà, arrêtez de casser les couilles aux gens qui s'amusent, merde. Je me rappelle quand je bossais dans une boîte dans un WeWork, il y avait des tables de ping-pong et billard, c'était fun, mais moi j'aime bien. C'est à l'employeur de prouver que vous n'avez pas bossé ou autre. Ok, d'accord. Ça c'est intéressant, Ellie. En cours d'année en plus, mais laisse tomber quoi. En effet, il y a souvent pas de pointeuse, mais tu te fais un fichier Excel et tu notes littéralement. Si toi t'as un suivi et qu'ils sont capables de prouver l'inverse, bah voilà. Ok. Après, en vrai, moi, je crois que j'ai jamais eu trop de soucis. Et pour les heures sup, c'est plus le peur de le demander, tu vois. Et quand tu en parles avec les jeunes et tout, ils ont peur de demander. Parce qu'ils se disent, oh, c'était qu'une demi-heure par-ci, par-là. Sauf qu'en fait, une demi-heure sur une semaine, chaque jour, bah, ça fait déjà 2h30, tu vois.
Donc c'est une demi-journée quasi. Après, un lycée, c'est moins que dans un but. C'est-à-dire... Coucou Tritogeant. Bon, et du coup, j'avais quand même dit que je vous parlais un petit peu de Threshold avant que qu'on joue à Expédition 33. Juste pour vous faire un petit aparté sur Threshold, parce que la conférence était trop cool et j'ai envie de vous la teaser avant qu'elle soit disponible sur leur chaîne YouTube. Attendez, j'ai les derniers messages quand même. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette table ronde? Parce que pour moi, souvent, le changer quelque chose dans l'intérieur, c'est un peu le truc que tu dis quand tu vas juste refaire la déco et pas péter les murs porteurs. Non, en gros, dans cette table ronde, c'était plus une fois que t'es dans le studio de jeu vidéo, comment faire, par exemple, pour dire que t'es pas d'accord qu'il y ait du crunch, pour dire que t'es pas d'accord que le jeu il soit fait que sur une durée très courte alors que ça devrait être plus long. Comment tu fais, en fait, en tant qu'employé dans un studio de jeu vidéo, pour toi aussi pouvoir dire, en fait, ça me va pas la manière dont le studio il fonctionne, tu vois. Et donc, il y avait un peu tout ça qui était discuté, il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, d'autres moins, mais en vrai, c'était quand même intéressant. Et voilà. Coucou Silo. J'ai pu rencontrer Julien Éveillé l'an dernier, c'est trop cool Threshold. Ah mais tu sais que Tosh, j'ai pas osé aller le voir parce qu'il y a tellement de personnes qui sont allées le voir à la fin de sa conf que j'ai fait ouais je peux pas. Mais c'était trop intéressant. Et donc du coup pour vous donner un peu de contexte, Threshold, attendez, je vais vous montrer un extrait vidéo hein, en fait, juste. Est-ce que je peux remonter? Ouais. Attendez. Est-ce que vous entendez le son? Si. Ouais, l'ambiance du jeu est incroyable, Biomswap. Mais on l'a vu, donc il nous a montré le trailer, donc du coup pendant la conférence, et vraiment ça a l'air ouf. Non, je crois pas qu'il ait gagné Pégase. Et Arctarius, juste pour finir là-dessus, ouais, ça a parlé de moyens d'action collectif. En mode, il faut que en gros les personnes se soudent dans les studios pour justement faire changer les choses, parce que le problème c'est qu'en France on a trop la culture de... Enfin, beaucoup de personnes ont cette culture de écraser leurs voisins un petit peu, tu vois, genre pour pouvoir monter en mode ce voisin il fait de la merde, moi je continue de monter et donc du coup il y a peu d'action collective et il parlait vraiment de comment faire, tu vois, genre pour souder, pour se mettre tous d'accord, pour potentiellement dire non je fais pas plus d'heures sup, non là je m'arrête juste à mon contrat et pousser vraiment les gens à rester sur ça, tu vois, pour faire comprendre à la direction que tout le monde est du même avis et que la force collective est plus forte que justement ce que le studio peut prendre comme décision si tout le monde décide de se mettre d'accord, quoi. Donc voilà, cette fois je passe définitivement sur Threshold, sinon on va jamais s'arrêter, c'est trop intéressant tout ce qu'on raconte, mais c'est dur. Threshold, donc en gros voilà, c'est Julien Éveillé qui a bossé, je crois il a dit sur pas mal d'autres jeux, hein, notamment Deathloop, j'ai pas vu les autres jeux qui mettaient, mais je crois qu'il a bossé chez Arcane en fait de manière générale. Et donc il expliquait notamment dans cette conférence qu'à un moment, il avait vraiment fait une communication sur son jeu où il avait mis toute la liste des jeux qu'il avait fait, toute la liste des jeux qu'il aimait aussi, genre Outer Wilds et tout. Et il fait, en fait, quand il a fait cette com-là, ça lui a fait pousser le nombre de wishlists. Je crois qu'il a eu plus de 1500 wishlists juste avec cette petite vidéo. Et donc vraiment, toute sa conférence, c'était démarrer en expliquant, ok, comment le projet du jeu a démarré. Et en fait, si vous voulez, pour que je vous explique un petit peu ça quand même, parce que je sais pas quand la vidéo va sortir, je me répète, en fait, lui, il a démarré avec des chiffres juste sur combien d'animaux sont tués par seconde en France, voilà, pour être mangés, quoi. Et donc, du coup, en fait, il a découvert ce chiffre qui l'impressionnait de fou, et il avait découvert un site, je crois que c'est un site qui fait tomber...
C'est un site qui fait tomber des bouteilles et qui vous montre à la seconde même où vous êtes sur le site combien de bouteilles sont en train de tomber. Et en fait, elles continuent de tomber au fur et à mesure jusqu'à ce que vous partiez du site. Et ça vous permet de vous représenter quelle est la quantité de plastique ou de jeteilles du coup qui sont... Je crois que c'est ça, hein, de bouteilles qui sont jetées à la seconde. Et donc lui, il a voulu faire ça, mais sur les animaux, il a découvert le chiffre des poules qui ont été tuées en seconde enfance. Puis après, il a décidé de le faire sur le bétail, sur sur tous les animaux, quoi, de manière générale. Et après, il a décidé de le faire par pays aussi. Et donc du coup, il s'est dit, ok, je vais juste tester déjà dans mon prototype de faire tomber des animaux et de voir à quel point ça fonctionne. Et donc vraiment, son idée de base de jeu, c'était juste ça. C'est il avait un proto gris et blanc de cubes qui tombent du ciel et il a fait, ok, ça fonctionne. Donc maintenant, je continue. Il a continué à creuser les chiffres, il a continué à creuser à côté, donc les assets, là, typiquement, donc ça, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du NobeSwap, peut-être, tu sais. Je sais pas si tu seras toujours dispo, mais genre, c'est du graphique un peu horreur de PlayStation, quoi. Et donc, du coup, il a pris ces assets-là, et il a décidé ensuite de les tester dans son proto au fur et à mesure. De se dire, ok, je commence à mettre ça pour voir l'ambiance du jeu, je commence à attendre un petit peu que les animaux tombent et qu'il y ait une petite histoire autour de ça. Mais vraiment, je vous jure, son jeu, à la base, c'était rien du tout, et c'est ce qu'il raconte du PS Core, ouais, c'est ça. PS Core, ouais. Non, Lopolis et Courbet, c'est genre Tunic. Post-process PSX qu'il a payé. Ouais, c'est ça, il nous expliquait que c'était un post-process PSX, je sais pas exactement ce que c'est, qu'il a payé pour tout mettre dans le jeu. Et donc vraiment, au début, je vous promets, et c'est ça qui est trop intéressant, c'est de voir à quel point son jeu, il le dit lui-même, c'était rien. Genre vraiment, il disait, il n'y a pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu, j'avais juste mon concept, c'était il fallait qu'à un moment, il y ait un trigger qui fasse qu'il y ait X vaches qui tombent, et c'était en mode, tu joues un certain temps, et il y a autant de vaches qui vont tomber par rapport au temps du jeu, c'est tout. Et au fur et à mesure, du coup, il a essayé de retravailler un peu son jeu en se disant, ok, il faut qu'il y ait un peu de gameplay, il faut que ça tombe un peu plus tard, il faut build up aussi ça, parce qu'à un moment, il a eu un peu de gameplay, mais ça tombait tellement d'un coup que les joueurs contestés étaient en mode, je comprends pas ce que tu veux me raconter avec ces vaches qui tombent. Puis encore une fois, la musique d'Oppenheimer, les gars, c'est épique ce que je raconte. Mais bref, donc du coup, il raconte tout ça en disant que son jeu, à la base, il ressemblait, il n'y avait pas de jeu. Et ce qui est trop intéressant, c'est qu'il montre, en fait, au fur et à mesure, comment il a rajouté des petites briques pour que le jeu devienne de plus en plus intéressant, pour que, en gros, l'environnement devienne de plus en plus angoissant, pour que c'est un train que vous devez faire avancer, ça devienne plus cool et qu'il y ait plus de gameplay dedans pour le joueur. Comment il a changé cette corne aussi, là. Il le montrait aussi pas mal en disant comment j'ai changé les assets du jeu pour que ça fasse plus sens pour le joueur et qu'il y ait plus d'action. Et donc vraiment, toute sa conférence, c'était ça. C'était quelle était l'idée de base et le premier proto, quand est arrivé le deuxième, quand est arrivé le troisième, quand le premier éditeur l'a contacté. Et donc, je crois que lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait sa première com, notamment il a fait 2 coms. Une où c'est celle que je vous ai racontée, là où il mettait tous les jeux qu'il avait fait et tous les jeux qu'il voulait faire, et les gens ont accroché de fou. Et une autre où il a un peu rebondi sur les trends de Twitter, en mode the environment of my game, what the environment of my game looks like, un truc comme ça, attendez. Et en vrai, c'est rien de fou. C'est Twitter, je crois. C'est rien de fou, mais il a dit que juste rebondir sur cette trend, ça a fait qu'il a eu énormément de réactions de gens, si ça veut bien charger, qui du coup ont trop aimé l'environnement, enfin le mood quoi du jeu. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Hein. Et ça lui a fait venir beaucoup de personnes, quoi. Ah putain, je sais pas si je vais le retrouver parce que ça va dater. Et donc ça l'a fait booster de fou. Et je crois que c'est les éditeurs de Mouse Washing qui sont venus le chercher. Oh, énorme, Julien Éveillé qui a reposté un truc de Doc Gero. C'est ouf, ça. Bon, je retrouve pas. Mais je crois que c'est dispo sur Twitter. Hein. Il a reposté trop de trucs. Je suis pas trop sur Twitter. Voilà. Et donc, du coup, il a reposté ça. Ça lui a fait booster sa visibilité. Il y a les éditeurs de... alors, il a choisi Mouse... Je crois que les éditeurs de Mouse Washing sont venus le voir, l'ont un peu laissé tomber, sont revenus le voir bien plus tard, quand Hugo Délire a fait un stream sur son jeu. Parce qu'il y a Hugo Délire qui l'a littéralement contacté en disant, via Twitter, hein, en mode j'adore la vibe de ton jeu, j'ai trop envie de le tester, je viens de faire la démo et il mérite plus de visibilité, est-ce que tu voudrais me filer une build de ton jeu pour que je puisse y jouer en live et donner plus de visibilité au jeu, quoi. Donc bref, c'était trop intéressant qu'il raconte ça.
de voir à quel point, des fois, avec un minimum de budget de communication, tu peux grave péter de fou. Et surtout, alors par contre, c'était un autre truc qui était intéressant aussi, c'est qu'il raconte à la fin que même s'il a eu beaucoup de visibilité grâce aux streamers qui ont joué à son jeu, il se pose la question de potentiellement à quel point ça a pu impacter ses ventes, parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue en 1h30, et donc une fois que les gens ont vu le streamer jouer au jeu, t'y joues pas quoi derrière. Et donc c'était hyper intéressant de voir toute cette vibe de comment il a monté, comment à la fin il est arrivé à un stade un peu en mode merde en fait, est-ce que le streaming c'était vraiment si bien que ça? Comment il s'est fait voir par Hugo Délire, comment les éditeurs sont venus le voir, qu'est-ce qu'il a signé, pourquoi il a signé avec eux. Donc voilà, j'espère que Indie Gamillon va mettre la conférence à dispo bientôt sur YouTube, parce que c'était vraiment trop cool. Et il parlait aussi de comment il avait conçu certaines choses du jeu. Hein. Il parlait de la UI, il parlait de l'enviro, et à la fin, il parle du fait que, bien évidemment, il n'était pas tout seul. Et il a dit, on n'est jamais tout seul quand on crée un jeu, c'est hyper important de dire ça. Et du coup, il a listé toutes les personnes avec qui il a bossé, donc franchement, trop intéressant. Et honnêtement, ce jeu, je pense qu'on y jouera en live aussi, parce que moi, c'est totalement ma cam, et du coup, j'ai trop envie de le tester. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui le connaissaient ou pas du tout, ce jeu? Parce que moi, je l'ai vu sur LinkedIn, je crois qu'il a posté un petit peu en expliquant comment il avait bossé dessus à un moment sur LinkedIn. Du coup, je suis tombée dessus. Mais sinon, j'en avais jamais entendu parler. Ah, tu l'as fait, toi, Nixma? Pas du tout, Longfall, ok. Mais moi, c'est vraiment sur LinkedIn parce que je crois que Julien, il y a quelqu'un qui a dû liker ce que Julien a reposté, où il expliquait comment il avait fait les niveaux de difficulté de son jeu. Et je crois que les niveaux de difficulté de son jeu, c'est en fonction du pays que tu choisis. Parce qu'en fonction du pays que tu choisis, c'est pas les mêmes animaux qui meurent, quoi. C'est pas la même tuerie d'animaux, entre guillemets. Je connaissais pas du tout, ok. Ah non, pas du tout. Ok, t'y as pas joué, je pensais. Mais ouais, il est rapide à faire, genre c'est 1h30, donc c'est pour ça que j'ai trop envie de le faire. Hello, beaucoup aimé pour ma part. Oh, salut Psychiludique, comment ça va? Ah tu m'étonnes que t'aies bien aimé, mais franchement, j'ai trop envie de le faire. Il donne trop envie. Tu peux suivre le dev à plusieurs étapes, sinon je l'ai fini plusieurs fois. Mais Tosh, du coup, t'as fait plusieurs pays, je suppose. Et comment tu l'as suivi? Tu l'as suivi sur Twitter? Nope, mais ça a l'air très cool. Franchement, ouais. Voilà, si jamais c'est pas trop votre cam, les jeux d'horreur et les trucs comme ça, on le fera ensemble en live. Sinon, regardez pas le live, faites-le de votre côté. Ou faites-le avant, d'ailleurs. Mais vraiment, il donne trop envie. Il a fait une bonne interview chez Canard PC il y a pas longtemps, trop ma cam aussi. Ah non, mais Mad, moi j'adore ce boudin un peu horreur PS1, quoi. J'ai vu le nom passer plusieurs fois, mais j'ai pas joué de mon côté. Il l'a trop bien vendu, en tout cas, en conférence. Donc, franchement, sur Twitter. Purée, mais il y a tout sur Twitter, mais j'aime pas cette plateforme. Faudrait peut-être que j'y retourne, mais j'aime pas. En vrai, Twitter, Blue Sky, j'y vais juste pas.